Il y a longtemps, fort longtemps, j'ai voulu faire une vidéo sur un certain animé que j'affectionne tout particulièrement. J'avais envisagé de créer une très grosse vidéo retraçant toute son histoire, mais finalement, non. J'ai procrastiné, surtout, plus les jours et mois passaient, moins je me reconnaissais dans ce projet. Mais récemment, je me suis dit que c'était quand même dommage d'avoir à peine parlé de cet animé lors de ma vidéo sur mon top 10 animé, qui commence tout de même à dater maintenant. Un animé qui m'a touché au plus haut point, à en pleurer. Bienvenue et parlons de deux anciennes Magus Bride. Tout commence au Japon, lorsqu'une petite fille nommée Chise se voit être différente de tous les autres autour d'elle. Elle est orpheline suite à des événements tragiques survenus dans sa famille, ou du moins à sa mère, car son père est sûrement parti chercher du lait à mon avis, le traiteur a juste un peu de retard. Elle a par conséquent été placée dans plusieurs familles d'accueil qui, une après les autres, l'ont délaissée. Et pourquoi, me direz-vous? Eh bien parce que Chise avait un comportement très bizarre envers tout le monde. Elle parlait toute seule et avait peur de quelque chose que personne ne voyait autour d'elle. Une à une, les familles dans lesquelles Chise était placée finissaient par penser qu'elle devait sûrement être folle et la transféraient donc dans une autre famille d'accueil. Et ainsi de suite, l'histoire se répétait. Dans son désespoir, elle accepta de se vendre aux enchères, malgré qu'elle sache l'inégalité et les risques que ça engendrait, et qu'elle risque sûrement de tomber sur un riche qui soumettra Chise à être un simple objet, comme une sorte d'esclave. Mais vu son état actuel, ce qu'elle veut, c'est juste une famille. Avoir quelqu'un proche d'elle, avoir un chez-soi, même si cela signifie être maltraité. Après tout, elle n'a plus rien à perdre. C'est ainsi qu'exposé devant une grande scène avec plein de potentiels acheteurs, un homme fait son apparition. Un homme qui, au premier regard, s'apparente à un monstre, mais qui est en fin de compte une personne très particulière. Ce n'est ni un escroc, ni un magicien, mais bel et bien un sorcier, comme vous en croiserez peu. Quoi qu'il en soit, cet homme propose une somme assez conséquente d'argent pour s'emparer de Chise. Et cette personne n'est autre qu'Elias Ainsworth. Pourquoi parle-t-on de monstre? Pourquoi parle-t-on de sorcier? Eh bien pour le savoir, laissez-moi vous poser le décor de cet animé. Comme dit précédemment, Chise semblait différente, voire même folle si l'on croit ce qu'on disait d'elle, mais en réalité, Chise est tout à fait normale, à un détail près, car effectivement, elle est en réalité une Slave Vega, c'est-à-dire une personne capable d'attirer toutes sortes de créatures autour d'elle que seules certaines personnes peuvent voir, dont Chise, qui est un cas très rare. Et quelles sont ces créatures, me demanderiez-vous? Eh bien, toutes ces créatures fantastiques peuvent faire peur aux premiers abords, mais sont en fin de compte des êtres tout comme les humains peuvent l'être. Elles peuvent être méchantes comme gentilles. Il y a toutes sortes d'êtres que nous appelons des fées ou des voisins, des dragons, d'autres un peu plus mystiques. Il y a vraiment tout genre de créatures. Il faut vraiment voir cela comme un deuxième monde dans un monde où tout un écosystème a été créé naturellement. Toutes ces créatures vivent aux côtés des humains, pour certains sans jamais se faire repérer. La plupart d'entre elles sont attirées par la présence de magie ou vivent dans des endroits cachés sur Terre, recelant des paysages magnifiques et des histoires datant de plusieurs siècles. Chacun a sa tâche, chacun est plus ou moins hostile et plus ou moins fort. Il y a donc tout un autre écosystème à découvrir dans cet animé. Chise étant une Slave Vega, elle possède une quantité énorme de magie. Sachez que ce n'est pas tous les Slave Vega qui sont en capacité de voir toutes ces entités. C'est ce qui rend d'ailleurs Chise encore plus spéciale. Grâce à sa capacité de vision ainsi qu'à sa condition de Slave Vega, elle attire certains êtres mais peut surtout les voir et leur parler. Cependant, même si tous les Slave Vega possèdent énormément de magie, ce qui en fait de bons sujets pour devenir des sorciers, cela a un prix. En contrepartie, les Slave Vega sont faibles immunitairement. Chise tombe malade très rapidement, voire même tombe dans les pommes et a des cernes aussi grandes que la muraille de Chine. Et tout cela à cause du fait qu'elle voit des êtres fantastiques, qui pour certains aspirent son énergie et peuvent parfois s'en prendre à elle. Dans ce monde, la magie existe comme vous avez pu le comprendre, mais différemment de ce à quoi on est habitué. On n'est pas sur des sorts classiques de feu ou autre. Ici, pas mal de sorts sont en harmonie avec le monde que les humains normaux ne voient pas. Des pactes avec des voisins, c'est les noms des fées entre autres, ou encore solliciter l'aide d'autres êtres fantastiques, ou juste faire des sorts plus classiques comme la magie que tout le monde connaît. Ici, l'univers est très connecté à la magie et à son lien avec les autres qui vivent autour des humains. Tous ces êtres sont différents et ont un rôle différent. C'est comme si deux mondes cohabitaient sans jamais se voir. Mais si la magie existe dans ce monde, cela voudrait dire qu'il existe des pratiquants de magie, de sorcellerie, des gens qui, eux, pourront expliquer pourquoi Chise voit ces monstres et comment elle pourrait exploiter son pouvoir. Eh bien, c'est exactement ce qu'Elias va faire. Elias emmène Chise en Angleterre grâce à un petit tour de passe-passe et notre histoire peut enfin commencer.
Ce que j'ai vraiment bien aimé dans l'anime, c'est l'univers. Un univers inspiré d'Harry Potter, avec le fonctionnement d'une baguette magique qui permet de canaliser la magie en un point, ou encore la faune, tous ces êtres à découvrir qui sont fascinants et rendent l'anime très plaisant à regarder. C'est splendide, touchant, poétique, il y a vraiment de tout pour vous faire lâcher une petite larme. Mais dans l'univers, il n'y a pas que ces êtres fantastiques qui sont fascinants, mais tout l'écosystème derrière tout cela. Car effectivement, il y a des gens qui, eux, peuvent voir ces êtres, tout comme Chise, et qui sont magiciens ou en lien avec des fées, etc. Il y a même des gens mi-humains, mi-chevaux, des gens qui pratiquent la magie et qui l'enseignent. On a là un univers infini et la seule limite de ce dernier, c'est la créativité de son créateur et de la nôtre. Et croyez-moi, c'est proche de l'infini. Que ce soit des banshees comme Silky, un personnage que vous découvrirez dans l'aventure, des voisins ou des dragons, vous allez voir un univers merveilleux à découvrir. En commençant par Elias, ce sorcier qui n'est pas humain, dont la création reste encore inconnue, qui a un crâne pour tête. Le chara-design de celui-ci est totalement fou. Sa personnalité est celle d'une personne qui ne connaît pas grand-chose sur les relations humaines, mais qui a pourtant acheté un humain pour en apprendre un peu plus. Ou encore Chise, qui est toute douce et calme, ayant peur au début du visage d'Elias, ne sachant pas où elle est, toujours impactée par sa vie passée jusque-là. Même si, au fur et à mesure que le temps passe, elle ira mieux et apprendra à vivre avec ces êtres, son tempérament calme lui restera. Et je ne vais pas vous parler de tous les personnages que nous allons apercevoir dans l'anime, car il y en a beaucoup trop. Mais tous ont leur petite histoire à raconter et tous ont un impact dans ce monde fait de magie que seuls certains élus connaissent. J'adore les séries où l'univers est si bien écrit et vaste que l'on peut spéculer sur plein de choses. Cela nourrit notre joie de découvrir tous ces personnages hauts en couleur, tous ces êtres étant tous différents les uns des autres. Et jusque-là, vous vous demandez sûrement quel est le fil rouge de l'anime, à part découvrir les personnages et l'univers en général. Eh bien, figurez-vous qu'une menace nous tiendra en haleine assez longtemps durant la première saison, suivie de quelques péripéties lors des voyages ou de quêtes effectuées dans certains endroits. Croyez-moi, il y aura pas mal d'actions même si on est loin d'un shonen. The Ancient Magus Bride reste très agréable à regarder. Parfois, il vous prendra aux tripes vu la tension qu'il peut y avoir dans certains épisodes. Ce monde fantastique n'est pas tout rose et Chise va très vite l'apprendre. Il faut être très prévoyant pour s'aventurer dans cette quête de devenir un sorcier. Chaque être est différent et Chise a intérêt à savoir ce qu'ils sont, s'ils sont hostiles ou non, et si oui, quelles sont leurs façons d'attaquer ou de les esquiver, s'ils peuvent nous être utiles pour fabriquer un remède ou autre chose. Bref, ce monde est vaste. Vous allez adorer regarder l'anime autant que moi, j'en suis quasiment sûr. En comptant son OAV de 3 épisodes intitulé En attendant une étoile, qui est très bien pour une introduction à l'œuvre je trouve, puis après, vous pourrez suivre la saison 1 et ainsi de suite. L'anime comporte 2 saisons de 24 épisodes et 2 OAV de 3 épisodes. Mesdames, messieurs, The Ancient Magus Bride est disponible sur Crunchyroll et tâchez de savoir que, comme Chise, nous sommes tous en quête d'un endroit où l'on se sent chez soi, où la magie et la douleur coexistent pour nous changer et nous façonner. Souvenez-vous que c'est en affrontant nos ténèbres que nous découvrirons notre véritable lumière. Merci et à une prochaine.